Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, comme convenu pour ceux qui m'ont fait parvenir leur choix, concernant la réalisation de cette vidéo, je vais vous présenter quelques conseils pratiques que vous pouvez dès aujourd'hui ajouter à votre vie en tant que candidat, que ce soit au bac ou au brevet ou n'importe quel examen. Alors, vous avez déjà entendu parler du stress qui conduit très rapidement un candidat à l'échec. Pour y remédier ou même l'éviter, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Astuce numéro 1, avoir un bon rythme de sommeil. Les scientifiques ont montré que le manque de sommeil peut avoir de graves conséquences sur le cerveau, telles que l'oubli, le manque de concentration, etc. Il est fortement conseillé d'établir un rythme de sommeil bien adapté à vos conditions d'études. Vous êtes tous au moins une fois arrivés d'oublier une formule très importante lors d'une évaluation qu'on a passé toute la nuit à préparer. Eh bien, c'est le manque de sommeil. En tout cas, moi, je vous conseille, le jour où vous aurez du moins une épreuve de 3 à 4 heures ou même 5 heures. La veille, essayez de dormir au minimum à 22 heures. Ou disons au maximum, parce qu'il ne faut pas dépasser 22h, 23h intervalle. Bref, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Astuce numéro 2, ne pas avoir peur de vos épreuves. La plupart des candidats que j'ai pu étudier, seule une infime partie, presque 1 sur 10, disent ne pas avoir peur des sujets qui leur seront proposés le jour de l'examen. Le fait d'avoir peur d'échouer, surtout, et si on peut le dire, est la principale cause du stress observé chez les candidats. Garde en tête que ton épreuve est un combat. Un combat à court terme, c'est juste un instant de ta vie. C'est juste un combat. C'est juste un combat. Dis-toi que peu importe si tu as peur ou pas, tu vas affronter ces épreuves que tu as passé plus de 9 mois à préparer. En fait, j'aimerais te donner une astuce démontrée par les scientifiques et qui va te permettre de lutter contre la peur. D'abord, ferme tes yeux. Imagine un œuf cru qui n'a subi aucune manipulation. Cet œuf-là, c'est la peur que tu ressens. Maintenant que tu as imaginé tout ça, en gardant les yeux fermés, écrase-le sur le mur. Toujours dans ta tête, toujours dans ta tête. Écrase-le sur le mur et dis-toi que c'est la peur que tu viens d'éliminer. Et tu n'auras plus peur, rien ne pourra t'arrêter. Astuce numéro 3, éviter de te comparer aux autres. En fait, tu sais, nous les candidats, nous avons tendance à nous comparer aux autres pour espérer être meilleur qu'eux. On ne devient pas meilleur en se comparant aux autres. On va voir qu'il avance 2 fois plus vite que nous. Et du coup, on se met à stresser, à se dire qu'on ne réussira pas cette épreuve, à se dire qu'on n'a pas les capacités nécessaires pour être en terminale ou en classe de 3e ou peu importe la classe. Donc sache que ta réussite ne se définit pas en fonction des qualités des autres. Elle se définit en fonction des sacrifices que tu fais. C'est toi qui crées ta réussite. C'est ton propre chemin. Peu importe ce que tu fais, c'est en fonction de tes qualités qu'on va te sélectionner. Certes, il y a la compétition entre amis, c'est vrai. Mais à force de se plonger dans cette compétition, on risque de se sous-estimer et de se renfermer sur nous-mêmes. Sache que pendant que tu étudies, certains sont en train de jouer aux jeux vidéo. Personnellement, je déteste la compétition entre élèves. J'ai toujours aimé me surpasser et devenir meilleur que de me comparer aux autres. Lorsqu'un de vos compétiteurs gagne une très bonne note que vous arrivez à peine à avoir la moyenne dans une matière, c'est à ce moment que vous allez douter de vous, de vos capacités et vous dire que vous n'allez jamais réussir. Et voilà le stress qui prendra la place. Donc vraiment évitez la compétition. Parce que en fait, être en compétition avec les autres, ça veut dire même que vous ne croyez pas en vous. Parce que si vous prenez l'exemple de Cristiano Ronaldo, il ne s'était pas comparé à Messi dès le départ.
il s'est dit qu'il veut devenir le meilleur du foot. Actuellement, il est le meilleur du foot. En tout cas, physiquement, il a 35 ans, mais il a un athlète il a la capacité physique d'un athlète de 20 ans. Il ne faut pas faire cela, sinon vous allez stresser. Parce que dès que vous n'arrivez pas, parfois ça arrive. Vous étudiez pendant plus de 2 semaines à préparer une matière. Au final, vous gagnez une mauvaise note. Ça décourage, parce que moi aussi, j'ai subi cela. Ça décourage. Vous allez vous décourager. Non, ne vous découragez pas. Ça entraîne le stress. Vraiment, ça entraîne le stress. Parce que vous allez vous dire que si on amène ce même exercice à l'examen, vous allez sûrement le rater alors que ce n'est pas le cas. Donc vraiment évitez cela. Étudiez, bossez, car vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre chef. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo que j'espère vous a vraiment plu et qui va vraiment vous aider dans le futur. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, et pour cela il faut activer la cloche de notification pour être rapidement informé de mes prochaines vidéos. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Je vous remercie.